La fête et la mobilisation continuent. Ce jeudi 23 mars, les Marseillais sont descendus dans la rue. Pour cette 9e journée de mobilisation, les manifestants étaient en nombre. 280 000 personnes d'après les syndicats, 16 000 d'après la police. Dans la foule, tous les secteurs sont représentés, professeurs et étudiants étaient au rendez-vous. Déjà en tant que professeur qui commence à fatiguer, qui fatigue d'autant plus que le lycée en général s'est pris les réformes Blanquer, la réforme Parcoursup, la réforme du bac, la réforme du lycée. Et c'est hallucinant de voir à quel point ces réformes ont pu être toxiques, ont dégradé les conditions de travail. Donc c'est dire si mes collègues et moi-même, en tout cas la plupart de mes collègues et moi-même, ne voyons pas passer 2 ans de plus dans l'éducation nationale. On adore notre boulot, on adore nos élèves, mais pour autant c'est bien compliqué. On a de plus en plus de classes, de plus en plus d'élèves par classe. Des élèves qui sont hyper stressés, qui deviennent fous à cause de Parcoursup et de la compétition généralisée qui commence dès la première. Et tout ça, ça nous contraint à faire du mauvais boulot et on n'aime pas ça. Déjà, il y a la réforme des retraites qui est un peu inadmissible et surtout, il y a un gros souci démocratique et je pense que c'est surtout pour ça qu'on est là en fait. La réforme des retraites, elle pose problème, mais au-delà de ça, la façon de la faire passer est très très problématique. Les figures politiques marseillaises étaient également mobilisées, Manuel Bompard, Jean-Luc Mélenchon ou encore le député Pierre Dharréville, pour qui le discours du président ne va pas impacter la mobilisation. Oui, les organisations syndicales, depuis le début, organisent des mobilisations démocratiques puissantes. Et je pense que le gouvernement va avoir droit à cette contestation parce que cette réforme est illégitime. Elle n'est pas consentie, nous ne l'acceptons pas. Donc il va bien falloir qu'il s'y fasse et qu'il renonce à son projet. Je crois que c'est la seule issue raisonnable en réalité. Il a décidé de ne rien changer, de continuer comme si rien ne se passait dans le pays, comme si nous n'étions pas en face d'une contestation, majuscule et en face aussi d'une crise démocratique profonde dans le pays. Donc je crois que ce n'est pas à la hauteur de ce qu'on attend d'un président de la République qui devrait s'assurer de la cohésion du pays et faire vivre la démocratie. Cette mobilisation était la première depuis l'annonce du 49.3 et de l'interview du président Macron. Voilà, là aujourd'hui, ils représentent tout ce que le peuple veut et ils s'entraînent. Je ne sais pas comment il tient, mais il passe en force quand même, il passe en force à l'Assemblée nationale. Quand ça ne suffit pas, les seuls extrémistes, il envoie les forces de l'ordre. Il ne peut pas tenir comme ça longtemps. Plus tard dans l'après-midi, le ton est monté chez les manifestants. Quelques poubelles ont été brûlées en ville, un durcissement du mouvement qui divise. L'histoire nous a prouvé, je pense, aux différents mouvements de contestation, notamment au XIXe siècle, comme la Révolution française, mais aussi les Trois Glorieuses et d'autres, que la radicalisation a souvent fonctionné. Je pense que la radicalisation est un moyen de pression plus important que la manifestation pacifique.